Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes 49 ce matin. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, vous n'avez pas de son. Est-ce que là, vous nous entendez mieux? Écoutez, j'espère. Nous allons démarrer ce webinaire. Ce que je vous propose ensemble, c'est juste quelques petites règles à voir tous ensemble. Donc, évidemment, ce webinaire est enregistré. Alors, je dis bien évidemment parce qu'on le mettra en replay sur le site de façon à ce que vous puissiez y revenir si vous le souhaitez et pouvoir également aller regarder plus particulièrement certaines réponses à des questions et notamment sur le déroulement de la déclaration avec une démonstration que va nous faire Narimène. On vous invite à poser toutes vos questions dans l'espace Q&R. Vous pouvez donc évidemment commenter et voter en faveur des questions des autres participants, ce qui permet à Linda, qui assure pour nous aujourd'hui, en tout cas qui est avec nous aujourd'hui, pour voilà, regarder toutes vos questions et pouvoir nous les transmettre de façon à ce qu'on puisse vous apporter le maximum de réponses dans cette heure de partage. Donc, posez bien vos questions dans le Q&R et non pas dans le chat. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Et puis, cette présentation vous sera envoyée par mail à chaque participant à l'adresse que vous avez renseignée quand vous vous êtes inscrit, de façon à ce que vous puissiez avoir tout de suite les informations, mais sa présentation sera également disponible, évidemment, sur le site. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans l'ordre du jour. On va revoir ensemble quelques points, notamment sur la REP. On fera ensuite avec Narimène une démonstration rapide de la déclaration, évidemment. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà faite, mais ça servira de rafraîchissement. Et puis, on fera un point ensemble à la fois sur les nouveautés de cette déclaration de cette année, un point sur les tarifs, et on fera 3 focus plus particuliers s'il nous reste un petit peu de temps. Un premier focus sur la déclaration forfaitaire, un focus sur l'identifiant unique et un focus sur l'infotri. Et puis, évidemment, on répondra au fil de l'eau à toutes vos questions, mais s'il nous reste quelques minutes à la fin de ce webinaire, évidemment, on répondra à toutes celles auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, ce que l'on vous propose, c'est juste de rebalayer ensemble rapidement qui est Refashion. Donc, on vous laissera découvrir, on mettra en lien le film pour bien comprendre en quelques images et en quelques mots à quoi sert l'éco-contribution que vous payez à la filière textile, donc à l'éco-organisme Refashion. Nous collectons en fait via les contributions que les metteurs en marché versent tous les ans, nous collectons un budget qui nous sert en fait à soutenir donc à prévenir et à gérer les déchets et donc pour cela à soutenir les opérateurs de tri. On soutient également les collectivités locales dans toute la communication aux citoyens de façon à pouvoir informer tous les Français des gestes de don, de tri et les lieux où ils peuvent déposer leurs vêtements, chaussures et linge usés. Nous soutenons évidemment l'innovation, puisqu'en fait, c'est un des points majeurs de l'action que nous menons chez Refashion, qui est de développer à la fois en aval avec des projets de recyclage tout à fait innovants, de façon à industrialiser la filière et de pouvoir la rendre à la fois rentable et performante. Et puis, nous encourageons évidemment l'amont avec l'éco-conception, et vous connaissez nos programmes très certainement via la plateforme EcoDesign. Donc, nous sensibilisons les citoyens. Vous avez très certainement entendu parler ou participé à la campagne 4R, qui a eu lieu pour la 3e fois l'année dernière en 2021 et qui aura lieu cette année, très certainement au mois d'octobre. Les dates sont encore à définir et nous vous invitons bien évidemment à y participer. Et puis, surtout, nous sommes là également pour faciliter la co-construction de solutions entre tous les acteurs de l'écosystème, donc aussi bien les metteurs en marché que d'autres acteurs et autres parties prenantes de l'éco-organisme. Alors, rapidement, quelques chiffres clés des mises en marché, donc 2020. 2020 a été une année particulière, ça n'a échappé à personne avec le démarrage de la pandémie et la fermeture à la fois des magasins, des points de vente et des centres de collecte également. Ça a été 2,4 milliards à peu près de produits qui ont été mis en marché quand même sur l'année 2020, ce qui est une baisse d'environ 20% par rapport à l'année 2019. C'est 500 000 tonnes, un peu plus de 500 000 tonnes de produits qui ont été mis en marché. Ça représente
un peu plus de 7,7 kilos de textiles par habitant et ça s'est fait au travers de 1300 déclarations. Ce chiffre est à peu près stable au fil des années. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le nombre de déclarations, en tout cas, que ReFashion gère et que Narimen, donc qui s'occupe du back-office, traite tous les ans. Donc, petite question qui nous est souvent posée. On vous laissera rentrer dans le détail. Je vais essayer de déplacer cet écran qui masque l'écran. Est-ce que vous êtes un metteur en marché? Devez-vous faire une déclaration auprès de l'éco-organisme pour déclarer les quantités que vous avez mis en marché l'année dernière? Alors oui, si vous êtes un fabricant ou un donneur d'ordre, si vous êtes un importateur et si vous êtes un distributeur pour les produits qui sont à marque propre dans votre enseigne. Donc ce sont les produits qui sont soit à votre marque propre, soit directement importés. Je vous laisse découvrir évidemment toute la suite, tous les détails que vous retrouverez aussi sur le site. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions pour savoir si vous rentrez bien, en effet, dans les conditions pour déclarer les quantités qui ont été mises en marché. Qu'est-ce que vous devez déclarer? Vous devez déclarer, quand vous êtes bien un metteur en marché, les produits textiles qui sont des produits d'habillement, le linge de maison et les chaussures. Ce sont les produits neufs qui sont à destination des ménages. Tous les produits textiles, habillement, linge de maison et chaussures qui sont à usage professionnel ne sont pas déclarés à l'éco-organisme. Et tous les produits textiles qui relèvent de cette catégorie d'habillement, linge de maison, chaussures neufs doivent bien être destinés au marché français, vendus sur le marché français et dans les DOMCOM. De la même façon, vous retrouverez tous les détails sur le site internet également. Alors, Narimen, je te laisse peut-être détailler un petit peu la nomenclature. Alors là, nous avons mis un extrait de la nomenclature sur la partie vêtements. On a 3 catégories dans la famille vêtements, la famille chaussures et la famille linge de maison. Donc, c'est un extrait de la nomenclature pour les produits qui ont changé de code barème. Vous voyez tout à fait à droite, le code barème, c'est la taille des pièces qui est attribuée automatiquement lorsque vous faites votre déclaration. Donc, voilà, ces codes barème en rouge, l'année précédente, avait un autre code barème. On a fait une étude de poids qui a permis de justement régulariser les produits qui n'étaient pas facturés au bon poids. On rappelle également que les masques en tissu ne sont pas éligibles. C'est une question qui revient très souvent ou qui est déclarée par erreur. Les produits vendus en lot doivent être déclarés en nombre de pièces et pas en nombre de lots. Voilà, vous avez des filtres pour faire des recherches sur vos produits parce que la nomenclature paraît hyper longue. Il y a, c'est vrai, 110 lignes, mais vous pouvez utiliser les filtres, voilà, filtrer sur la famille vêtements ou filtrer sur la famille chaussures ou linge de maison déjà pour avoir juste cette catégorie qui s'affiche pour que ce soit plus lisible et plus facile à déclarer. Voilà, donc la page suivante, effectivement, c'était les chaussures et le linge de maison, voilà, qui sont de couleurs différentes pour bien les distinguer. Très bien. Narimen, peut-être un petit point de précision supplémentaire. Vous voyez apparaître ici les codes qui sont en rouge. Ce sont les codes qui ont été, dont l'attribution a été modifiée cette année. Sur la déclaration, sur la nomenclature que vous allez remplir, certains codes resteront en noir. Ce sont les codes qui n'ont pas changé de code tarif. Voilà pour cette partie. Narimen, est-ce que je te passe la main pour que tu puisses nous faire une démonstration en live de la déclaration? Tout à fait. Donc là, je vais me connecter à mon extranet. Donc, c'est la même interface que vous. Donc voilà, quand vous arrivez sur votre page, vous allez dans l'onglet déclaration. Et tout à fait sur la dernière ligne, vous avez faire la déclaration pour les quantités 2021. Donc là, je vais cliquer dessus. Voilà, donc vous avez un petit rappel sur la déclaration au forfait qui n'existe plus. Vous avez reçu un mail le 14 janvier dernier qui explique tout ça, entre autres. Donc, c'est un petit rappel. Donc, vous commencez la déclaration par cocher la réponse à la question « Avez-vous des mises en marché dans les DOMCOM ?» Oui, non. Voilà, donc moi, je vais mettre oui. Oui, je vais mettre oui. Voilà, et je clique sur « Faire la déclaration ». Donc là, on arrive sur la page où nous avons la procédure. Donc, je vais le faire en direct, comme une vraie déclaration, comme vous devez le faire vous-même. Donc, la procédure, elle dit donc de télécharger le fichier Excel à compléter, le point 1 ici. Voilà, le fichier Excel à compléter, il est là, il est juste au-dessus. Donc, télécharger ici le fichier Excel à compléter. Donc, compléter vos quantités dans la colonne barème standard. Par défaut, c'est le barème standard. Et pour ceux qui sont concernés par les barèmes éco-modulés,
évidemment, ils viennent remplir ces colonnes-là. Vous devrez reporter dans le ou les tableaux qui vous concernent ci-dessous les onglets, les quantités de l'onglet synthèse du fichier Excel. Ça peut paraître très compliqué, mais je vais vous expliquer et montrer que c'est pas si compliqué que ça. Donc, les tableaux vous concernant sont en dessous, voilà, ici. C'est sur ce tableau-là que vous allez reporter les quantités qui sont synthétisées dans le fichier Excel. C'est le dernier onglet, voilà. Vous devrez les reporter ici, il y a bien écrit quantité barème standard. Pour ceux qui sont concernés par les écomodulations, voilà, vous devrez, bien sûr, si vous répondez aux justificatifs requis, aux critères requis, vous pouvez bénéficier des écomodulations. Le fichier des fiches techniques qui donnent les critères et les justificatifs sont là pour l'écomodulation 1, critères et justificatifs écomodulation 1, pour l'écomodulation 2 et 3, critères et justificatifs de l'écomodulation 2 et 3. Donc, vous avez la version française et la version anglaise à chaque fois. Donc, voilà, c'est si vous avez des quantités aussi aux écomodulations, vous avez juste à cocher la case ici. Donc, vous voyez, barème écomodulé 1, barème écomodulé 2, barème écomodulé 3 pour faire afficher le tableau. Hop. Barème écomodulé 2, barème écomodulé 3. Donc voilà, c'est toujours le même tableau. Hop, je ferme tout ça. Donc, je reviens en arrière. Alors, je vais télécharger le fichier Excel à compléter. Donc, du coup, je voulais filtrer. Donc, dans les familles, vous avez chaussures, linge de maison, vêtements. Moi, je vends des chaussures. Donc, j'ai ma nomenclature produit sur les différentes chaussures. Par exemple, là, je vais chercher, je vends pour les femmes, voilà, des talons aiguilles. Donc, j'en ai vendu 500 en 2021. J'ai vendu aussi des bottines bottillons pour hommes. Hop, je viens ici, bottines bottillons pour hommes. J'en ai vendu, allez, hop, 750. Qu'est-ce que j'ai vendu encore? J'ai vendu des chaussures d'été. J'ai vendu pour enfants. J'ai vendu des chaussures ouvertes, des chaussures en toile, espadrilles, nu-pieds. Hop, j'en ai vendu 250. Voilà, donc là, je rentre mes quantités. Je vais aussi, j'ai du linge de maison, donc je ferme mes chaussures, j'ouvre mon linge de maison, ok. Je vends aussi du linge de maison. Moi, je vends en linge de maison des draps. Des draps, voilà, ils sont là, drap plat, drap housse. J'en ai vendu 150. Et je vends aussi, hop, des serviettes, voilà. Ils sont mes serviettes, voilà, serviettes de toilette, essuie-mains, serviettes pour cheveux, etc. Donc là, pareil, j'en ai vendu, allez, 240. Voilà. Et en vêtements, je vais dans les vêtements. Hop. Là, j'ai la nomenclature produit vêtements. Je vends par exemple des chaussettes, mais la liste est très longue, donc je vais taper directement le mot-clé chaussettes. Voilà, sans faire de faute. Et donc, du coup, voilà, j'ai deux lignes qui vont s'afficher en chaussettes. Donc, il y aura les chaussettes qui se retrouvent dans le rayon bébé et les chaussettes qu'on a pour hommes, femmes, enfants, qui sont dans le même rayon. Donc voilà, là, je vais rentrer mes quantités. J'en ai vendu 400 paires en hommes, femmes, enfants. J'en ai vendu 200 chez les bébés. Et ainsi de suite. Voilà, je reviens, je rouvre ma nomenclature produit. Je peux directement chercher en mots-clés le produit que je vends. Donc, une fois que j'ai rempli ça, je fais la même chose dans les onglets ici, d'Homecom, si je vends aussi dans les départements d'outre-mer. Voilà, la nomenclature est la même à chaque fois. Donc, il y a le premier onglet qui est pour les ventes en France et les onglets suivants pour les départements d'outre-mer. Une fois que j'ai fini de remplir ça, je vais dans le dernier onglet ici qui s'appelle synthèse. Je clique dessus et tout ce que j'ai rentré en quantité est venu automatiquement s'enregistrer dans ce tableau. Voilà. Donc, l'affectation au code barème est automatique. Vous ne vous occupez pas du tout de ça. Vous vous occupez seulement de déclarer vos quantités. Une fois que… donc là, en fait, le premier tableau, c'est le tableau correspondant à la colonne barème standard. Mais si vous aviez déclaré aussi dans les écomodulés, vous avez à côté la synthèse du barème écomodulé 1, la synthèse du barème écomodulé 2
et la synthèse du barème écomodulé 3. Et donc, du coup, ces tableaux-là, vous devez reporter à l'identique dans l'extranet. Donc, dans le tableau barème normal standard, ces quantités de la même manière. Donc, ce que je vais faire de suite. En fait, une fois que tu as ta synthèse, tu retournes sur l'extranet. Voilà, je retourne sur l'extranet. Donc, je suis bien dans mon tableau quantité de barème standard. J'ai reporté en vêtements les 600 pièces ici. Le linge de maison, j'avais 240 pièces, 150 pièces en moyenne pièce. Et en chaussures, voilà, j'avais 250 en petites pièces. Voilà. 250 en petites pièces. 500 en moyenne. 500 en moyenne pièce. Et 750 en grosses pièces. Voilà. Et 750 en grosses pièces. Donc, une fois que j'ai rempli ce tableau-là, quand je scrolle sur le bas de la page, vous voyez que là, automatiquement, ça c'est le montant, le calcul automatique a été fait. Donc, on n'atteint pas les 120 € qui est le minimum de facturation. Donc, la contribution s'élève à 120 €. Voilà. Tant qu'on n'atteint pas les 120 €, on n'atteint pas les 120 €, c'est facturé 120 €. Au-delà, bien sûr, ça dépasse ce montant. Donc, vous avez ici le montant hors taxe qui s'affiche et il faut venir télécharger donc, le fichier que vous avez complété. Alors, je choisis l'endroit où j'ai enregistré mon fichier. Il est là. Cliquez bien sur le bouton « Ajouter le fichier ». Une fois que vous avez téléchargé, il faut cliquer sur « Ajouter le fichier ». Voilà. Et lorsqu'il est téléchargé, vous avez donc le bouton « Supprimer la déclaration »,« Enregistrer les modifications » si entre-temps vous avez fait une erreur et vous avez corrigé le tableau. Ou sinon, directement, vous finalisez la déclaration. Donc là, moi, je la finalise. Hop, je clique sur « Finaliser ». Quand vous cliquez sur « Finaliser », alors ça ne se voit pas, mais ça mouline. Il faut vraiment attendre d'arriver sur la page d'accueil automatiquement. Sinon, nous, on reçoit 3 fois votre finalisation. Ou alors, ça bug. Vous avez une information comme quoi vous avez finalisé alors que ça n'a pas été pris en compte. Donc, vous attendez bien d'arriver sur la page d'accueil ici. Donc, il y a bien écrit « Vous avez finalisé votre déclaration. Vous avez ou allez recevoir très prochainement la facture correspondante. » Donc là, vous n'avez plus rien à faire. Nous recevons la déclaration, nous la contrôlons et nous la facturons. À réception, vous faites le règlement. Vous avez un délai jusqu'au 15 mars pour régler. Et voilà, et vous êtes en conformité avec la loi REP. Narimel, moi j'ai une petite question, c'est Hélène. Si jamais on a cliqué sur finaliser la déclaration et que l'on souhaite faire encore des modifications, est-ce que c'est possible? Alors oui, mais pas, vous pouvez, alors la déclaration, vous pouvez la modifier tant qu'elle n'est pas facturée. C'est-à-dire que là, moi, je n'ai rien facturé, je peux revenir dessus. Voilà, je me suis trompée. En fait, ici, j'avais 1600 pièces, etc. Je corrige mon tableau. Enfin, d'abord, je corrige le fichier Excel, bien sûr. J'ai une petite croix rouge ici. Je supprime le fichier. Je le re-remplis correctement. Je reporte les quantités correctement. Hop. Et là, c'est dans ce cas-là qu'il faudra enregistrer les modifications. Hop. Donc, toujours télécharger le fichier parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas finaliser. Voilà. Donc, alors, ta modification n'a pas été prise en compte, j'ai l'impression. Si tu remontes. Alors, oui, parce que je n'ai pas encore enregistré les modifications. Okay. D'accord. Donc là, je fais enregistrer les modifications. Hop. Donc, oui, tu veux dire que les chiffres, oui, d'accord, les chiffres que j'avais, alors, ne pas finaliser maintenant. Disons que j'ai corrigé mon fichier Excel, je reviens ici, voilà, hop, je vais mettre d'autres montants pour montrer la différence. Hop, hop, voilà. Donc, ma déclaration est modifiée sur le fichier Excel et modifiée sur le tableau. J'enregistre les modifications. Hop. Et là, en fait, ma contribution s'élève à... Oh, je ne vais pas finaliser maintenant. S'élève à 286,26 €. Vous voyez le montant avant de finaliser. Hein. Donc là, je finalise. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur et que vous avez déjà reçu la facture, dans ce cas-là, il faudra m'écrire un mail
pour me demander la possibilité de rectifier. Si c'est des rectifications qui sont conséquentes, très élevées, on procède par à la rectification par un audit. C'est d'abord, on demande un audit et lors de l'audit, là, l'audit nous dira ce qu'il faudra corriger en votre faveur ou pas d'ailleurs. Voilà, donc du coup, moi j'ai finalisé la déclaration, je suis arrivée sur la page d'accueil, j'ai bien mon message, vous avez finalisé votre déclaration. Donc la déclaration est en cours de contrôle et la facture à venir. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair, Narimène. En tout cas, j'ai l'impression. Est-ce que Linda, tu as des questions? Oui, voilà, je voulais voir. Alors, ce qui m'intéresse sur les barèmes éco-modulés, pouvez-vous les passer en revue? Alors, on va y venir peut-être tout à l'heure. Je vais vous expliquer rapidement les différents barèmes éco-modulés. Alors, il y a un client qui dit, il y a une personne qui dit, mon client ne suit pas le nombre de pièces qu'il vend. Comment peut-il faire sa déclaration? Son chiffre d'affaires est très faible. Alors, la déclaration n'est pas du tout liée au chiffre d'affaires, mais vraiment au nombre de pièces mises sur le marché. Donc, c'est vraiment impératif de connaître ces quantités mises sur le marché parce que c'est la seule façon de faire sa déclaration. Il n'y a pas une deuxième façon de le faire différente et elle se fait que sur l'extranet. Donc, votre client, il doit récupérer les informations pour pouvoir faire sa déclaration. C'est un point qui a été précisé par la loi AGEC, notamment, qui demande à ce que l'ADEME puisse avoir une connaissance des quantités qui sont mises en marché pour toutes les filières et notamment pour la filière textile. Donc, c'est une obligation pour nous, légale, de remonter à l'ADEME les quantités qui sont mises en marché. Donc, la déclaration ne peut pas se faire autrement. Voilà. Ensuite, je vois pour les produits... non, pardon. La facture intervient combien de temps après le dépôt de la déclaration? Alors, c'est très aléatoire. Ça peut être rapide comme ça peut être un peu plus long parce que nous avons quand même on va avoir cette année plus de 4000 déclarations. Donc, il faut quand même qu'on ait le temps de les contrôler pour les facturer. Voilà, c'est très aléatoire. En tout cas, ne vous inquiétez pas au moment où vous recevez votre facture par mail, c'est à ce moment-là que vous procédez au règlement. Si vous avez peur par rapport à la date de l'échéance, nous prenons bien sûr en compte la date de facturation. Ce qu'il faut, c'est que n'attendez pas non plus le dernier jour pour faire votre déclaration, parce que si par exemple, lors du contrôle, on constate qu'il y a des anomalies, donc on va vous demander de la rectifier, donc ça peut prendre encore plus de temps. Soyez sûr quand vous faites votre déclaration que voilà, il n'y a pas d'anomalie qu'on peut constater pour ne pas vous demander de revenir dessus et de retarder d'autant l'échéance, la date de facturation et la date de règlement. Je vois aussi donc pour les chaussures, il n'y a pas de distinction cuir ou hors cuir du tout. Il n'y a pas d'exclusion pour les chaussures en cuir. Elles sont bien à déclarer. J'ai vu aussi une question sur la maroquinerie. La maroquinerie n'est pas du tout dans notre scope. Ce ne sont pas des produits à déclarer. Alors, je suis distributeur. Pourquoi ne pas déclarer les achats textiles de nos fournisseurs étrangers au lieu des ventes aux ménages? Alors, c'est un petit peu la même chose. Voilà, dès l'instant où vous allez déclarer les produits éligibles, c'est parce qu'ils font l'objet soit d'une fabrication, soit d'un import. Donc, ce que vous allez déclarer, c'est ce que vous avez importé auprès de vos fournisseurs étrangers. Mais si vous importez, vous achetez, disons, 2000 pièces, mais qu'en réalité, sur votre année 2021, vous n'en avez vendu que 1500. C'est quand même mieux pour vous que vous déclarez ce que vous avez vendu plutôt que ce que vous avez acheté. Voilà pourquoi on déclare les ventes. Vous ne vendrez jamais plus de quantité que ce que vous n'avez acheté. Mais par contre, le contraire est possible. Alors. On prend encore une question, Narimène, et puis on passe... Je vais prendre encore cette question parce qu'elle revient aussi souvent. Pour les produits concernés par le barème éco-modulé, devons-nous transmettre des certificats? Alors, je vous invite à vous rendre sur les liens qu'il y a dans l'extranet pour les justificatifs et critères des éco-modulations.
Tout est indiqué dessus. Vous avez les critères à respecter et les justificatifs à fournir. Les justificatifs, bien sûr, sont des attestations ou des certificats requis. Donc, il faut bien suivre ces consignes. Vous ne pouvez pas faire de déclaration écomodulée non justifiée. Elle sera automatiquement rejetée parce qu'il faut pouvoir justifier de ces écomodulations pour pouvoir en bénéficier. Alors, Hélène, si tu veux reprendre la main pour continuer, bien sûr. on répondra aux autres questions Allez. à la fin. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois, oui. Très bien. Alors, on va repartir. Excusez-moi. Donc, nous en étions à comment faire ma déclaration. Donc, merci beaucoup, Narimène. Ça a été très clair. On va juste balayer ensemble rapidement les nouveautés de la déclaration 2022 sur les mises en marché 2021. N'oubliez pas évidemment que la déclaration Harry Fashion se fait de façon annuelle, donc en année 2022 pour les mises en marché de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. La campagne de déclaration s'est ouverte le 18 janvier. La date limite de dépôt de la déclaration est fixée au 15 mars 2022. Donc attention, il y a à peu près un petit peu moins de 2 mois pour faire cette déclaration. Le règlement de la contribution est dû à la réception de la facture qui vous sera envoyée par courriel. Il n'y aura pas de facture envoyée par courrier, c'est vraiment par courriel. Et au plus tard, ce règlement doit intervenir le 31 mars 2022. Bien évidemment, nous faisons attention à la date à laquelle nous vous avons facturé. ReFashion, cette année, c'est une nouveauté, va mettre à votre disposition une hotline, un numéro de téléphone que vous allez pouvoir contacter à partir du 25 janvier et jusqu'au 15 mars pour avoir des réponses sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Les questions que vous n'avez pas pu poser là, sur lesquelles vous n'avez pas de réponse, vous avez perdu vos identifiants, vous ne savez pas dans quelle case vous avez déclaré, vous avez fait une erreur sur votre déclaration. Tout ça, vous pouvez contacter la hotline qui se tiendra à votre disposition pour pouvoir répondre dans les meilleurs délais à toutes vos questions. Le numéro d'appel spécifique sera indiqué sur l'extranet et sur le site internet à la page metteur en marché. Donc, je vous invite à vous y référer dès le 25 pour pouvoir contacter la hotline. Nouveauté cette année également sur les écomodulations. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ça va me permettre de faire le petit point sur les écomodulations. Les écomodulations sont au nombre de 3, et ce depuis un certain nombre d'années. La première écomodulation, c'est l'écomodulation 1, durabilité, donc sur la durabilité des produits. Donc, cette année rejoint cette écomodulation la lingerie et les sous-vêtements, ce qui porte maintenant à près de 70% la quantité de produits qui sont éligibles à cette écomodulation durabilité. Comment se mesure cette écomodulation et à partir de quand êtes-vous éligible? Donc ça, comme vous le dites, Narimène, on vous invite à aller regarder les critères qui sont très particuliers et qui sont précis et spécifiques par typologie de produit. Mais globalement, vous avez un certain nombre de tests auxquels vous devez avoir soumis vos produits avec un process très encadré. Vous devez avoir des seuils que vous devez avoir atteints et vous devez évidemment nous fournir la preuve que ces tests et ces seuils ont bien été réalisés et atteints par les documents que vous allez joindre à votre déclaration. Donc ça, c'est la première écomodulation qui est l'écomodulation 1, durabilité. L'écomodulation 2 concerne l'introduction de matières recyclées TLC, post-consumer. Donc, on est vraiment sur de la boucle fermée. C'est tous les produits de la filière textile, linge de maison, chaussures qui auront été régénérés pour redevenir de la matière et que vous aurez incorporé dans vos produits. Troisième écomodulation, c'est la écomodulation 3, qui est l'introduction de matières recyclées TLC post-production. Donc, ce sont toutes les chutes de production qui ont été régénérées pour rentrer dans la composition des produits. De la même façon que pour l'écomodulation 1, vous trouverez toutes les modalités de déclaration détaillées sur l'extranet dans les fiches qui sont à votre disposition et que vous ont montré Narimène tout à l'heure. Également, une nouveauté, la fusion cette année de 2 familles de produits en chaussures sportswear sans distinction d'usage qui était beaucoup trop compliqué l'année passée. Donc, on vous invite à aller vérifier sur la nomenclature de cette année la bonne existence des produits et où vous allez pouvoir déclarer les produits que vous avez mis en marché. Et puis, attention également, certains produits, comme on vous l'a montré tout à l'heure, ont changé de code barème. Il y a une grande étude qui a été faite l'année dernière par le cabinet Sustainability sur les poids moyens des produits. C'est une étude qui est menée
est tous les 4 ans, qui est réactualisé tous les 4 ans, puisqu'en fait, le calcul de votre contribution se fait en réalité sur le poids moyen de la catégorie. Donc ce poids moyen a été révisé et nous a amené à modifier de façon substantielle les codes barèmes de certaines catégories. Donc on vous invite à aller vérifier et à aller regarder dans quel code les produits que vous déclarez ont été positionnés. Donc voilà pour cette partie des nouveautés. On va maintenant passer à la partie des tarifs. Donc l'augmentation moyenne du barème cette année est de 28% en moyenne. Attention cependant, il y a des différences selon les catégories, vêtements, linge de maison et chaussures. Alors c'est lié à 2 choses. C'est lié à la fois à la révision des poids qui a été faite. Cette étude de poids a mis en lumière des catégories dont les poids avaient été très largement sous-estimés dans l'étude précédente. Donc là-dessus, ils ont été remis à la moyenne du marché. Donc ça, c'est la première chose. Et puis évidemment, l'augmentation du budget pour le traitement des déchets et donc l'appel de fonds qui est un peu plus important que l'année passée, qui ont mené à cette augmentation du tarif. Comme vous l'a dit Narimène, le minimum de facturation est maintenant de 120 €. Il inclut la redevance ADEME, qui est désormais due par l'éco-organisme à l'ADEME, et également tous les frais de gestion et puis les frais minimums de prévention des déchets de la filière. Donc ça, c'est cette partie-là. Attention cependant, vous avez vu, donc nous sommes sur des hausses moyennes pour vêtements, linge de maison et chaussures. Je vous invite à aller regarder plus spécifiquement dans les catégories grosses pièces, moyennes pièces, petites pièces et très petites pièces par secteur, puisqu'en fait, il y a des disparités très importantes en fait, de hausse de tarifs. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur les grosses pièces, certaines grosses pièces avaient été non pas sous-estimées, mais en tout cas étaient au bon tarif, ou en tout cas au bon poids, pardon. Et les très petites pièces, en revanche, avaient été très largement sous-estimées, comme vous le voyez dans l'étude précédente. Donc, il y a un rattrapage qui est fait et qui est important. Vous voyez dans la grille de barèmes écomodulés également les barèmes écomodulés pour EM1, EM2, EM3. Donc EM1 et EM2 ouvrent un abattement de 50% sur le tarif standard. Le M3 ouvre un abattement de 25%, donc c'est l'introduction de matières recyclées post-production. Le M3 ouvre un abattement de 25% sur le tarif standard. Donc on commence à rentrer dans des écomodulations qui sont attractives quand même financièrement. Donc je vous invite vraiment à vous pencher donc, sur la déclaration de ces écomodulations. Petit point également sur la disparition de la déclaration forfaitaire. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui réalisaient précédemment des déclarations forfaitaires, c'est-à-dire en deçà d'un certain chiffre d'affaires dont vous pouviez nous montrer la réalité par un bilan comptable, vous étiez juste assujetti à une déclaration forfaitaire sans passer par une déclaration de quantité. Ce n'est plus possible puisque cela ne répond plus en fait aux demandes de la loi qui nous demande de remonter l'intégralité des volumes qui seront mis en marché. Donc là-dessus, c'est l'ADEME qui a été le donneur d'ordre là-dessus, sur cette partie-là. Donc seule la déclaration réelle des quantités mises en marché est requise. Donc vous remplissez le fichier Excel qui est à votre disposition dans l'extranet. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de Narimène, la contribution minimum facturée sera de 120 € et plus en fonction du nombre de quantités que vous aurez déclarées. Attention cependant, la signature d'un avenant au contrat est un préalable obligatoire à la déclaration. Vous allez avoir un petit pop-up qui va vous demander de signer un avenant quand précédemment vous étiez en déclaration forfaitaire pour pouvoir ajuster cette ligne-là dans votre contrat. Donc faites bien attention, ne restez pas bloqué par la non-signature de cet avenant. Autre petite nouveauté, en tout cas, c'est l'identifiant unique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à compter du 1er janvier 2022, tous les metteurs en marché ont dû obtenir un numéro d'identifiant unique qu'on va appeler IDU. Cet IDU, c'est la preuve que le metteur en marché est bien enregistré auprès de l'éco-organisme et surtout qu'il est à jour de ses éco-contributions comme l'y oblige la loi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir contractualisé auprès de nous, d'avoir déclaré auprès de l'éco-organisme les quantités mises en marché, il faut bien avoir réglé sa contribution dans son intégralité. Donc, Refashion a fait remonter à l'ADEME déjà un certain nombre de metteurs en marché qui étaient à jour de leur contribution sur les mises en marché 2020. La campagne de déclaration est lancée maintenant et au 1er avril, nous referons une communication auprès de l'ADEME pour soit demander de nouveaux numéros, soit activer, continuer l'activation des numéros dont les metteurs en marché sont à jour de leur contribution et désactiver les numéros pour lesquels les metteurs en marché ne sont pas à jour de leur contribution sur les mises en marché
2021. Alors, cependant, si vous n'aviez pas encore établi votre déclaration pour les mises en marché 2020, il n'est pas trop tard pour obtenir votre numéro d'identifiant unique. On vous invite à faire votre déclaration, évidemment, dès maintenant, en parallèle de la déclaration sur les mises en marché 2021, pour pouvoir avoir ce numéro d'identifiant unique. Et nous ferons des demandes régulières auprès de l'ADEME d'ici au 1er avril pour que vous soyez en conformité. Cet identifiant unique, il est généré en fait par l'État. Après l'enregistrement dans une base SIDEREP, vous n'avez strictement rien à faire. C'est l'éco-organisme qui se charge de cette démarche auprès de SIDEREP pour le producteur s'il est bien en règle avec ses contributions. Donc, voici pour l'identifiant unique. Alors, où est-ce que vous pouvez récupérer cet identifiant unique? Vous pouvez le récupérer directement dans votre espace sur l'extranet. Vous le voyez ici apparaître. Narimène a eu la gentillesse de le surligner en jaune. Donc, vous le voyez qui apparaît ici. Vous devez le reporter sur les documents officiels et notamment sur les CGV et tout document contractuel. Attention, ce numéro d'identifiant unique, il est bien unique par société et par filière, c'est-à-dire que vous devez avoir un numéro d'identifiant unique pour la filière textile, vous devez avoir un identifiant unique pour la filière emballage, etc., etc. C'est-à-dire toutes les REP auxquelles vous participez, vous contribuez, doivent avoir pour résultat un numéro d'identifiant unique. Donc ce numéro d'identifiant, il est bien valable 1 an, il est renouvelé tous les ans selon la bonne mise en conformité avec la REP textile pour nous et pour les autres REP, pour les autres éco-organismes. Donc voilà sur l'identifiant unique. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Donc on va passer par la suite, on fera peut-être une session de questions à la fin parce que je vois que l'heure tourne et que nous avons encore un point important qui n'est pas directement lié à la déclaration, mais qui est un point sur lequel nous sommes interpellés très souvent, qui est l'infoterie. La loi AGEC, donc publiée en février 2020, et par décret du 30 juin 2021, a demandé la position d'une signalétique Triman. Donc, le Triman, c'est ce petit bonhomme avec les 3 flèches qui existe depuis 2015, mais qui doit désormais, et à partir du 1er janvier, selon la loi 2022, être associé à un cartouche, à une information en tout cas sur les gestes de tri. C'est vraiment la volonté d'informer le consommateur du fait qu'ils doivent trier, donner ces produits textiles, donc linge, pardon, avec la petite nappe, vêtements avec le t-shirt et chaussures avec la paire de derby nouée, mais le déposer non pas dans ces ordures ménagères, mais vraiment dans des points d'apport volontaires spécifiques qui sont symbolisés ici par ce conteneur. Alors, vous avez eu déjà la validation par l'éco-organisme emballage de la signalétique Triman pour l'emballage, et ce depuis le 9 septembre. Nous sommes toujours sur la filière textile en attente de la validation des ministères, ce qui commence à poser voilà, un délai quand même tout à fait préjudiciable à la filière, et on a fait remonter ce point, sachant qu'on a priori un avis favorable depuis le 25 novembre. Donc, nous sommes en attente par les ministères et par la DGCCRF de la validation de cette infoterie, à compter de la date de la validation de cette infoterie. Et je vais prendre pour exemple que cette infoterie sera validée le 30 janvier 2022. Ça veut dire que la mise en application sera en réalité 12 mois plus tard, c'est-à-dire le 30 janvier 2023. Vos produits devront porter la nouvelle signalétique Triman. Cependant, vous aurez un délai de 6 mois supplémentaires pour écouler les produits qui auront déjà été fabriqués au 30 janvier 2023. Donc ça nous amène validation 30 janvier 2022, mise en application réelle 30 janvier 2023, fin d'écoulement des produits 30 juillet 2023. Donc ça laisse 18 mois à compter de la validation pour écouler les produits qui ne seront pas porteurs de la nouvelle signalétique Triman. Voilà, on en a terminé pour cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai oublié quelques petits points. Peut-être juste un point de précision, donc plus spécifiquement sur les déclarations. N'oubliez pas donc la hotline qui sera à votre disposition. Je vous propose également, si vous souhaitez déclarer des écomodulations et que vous trouvez des difficultés en tout cas à les déclarer, ou vous avez des soucis à trouver les documents qui peuvent vous permettre de justifier de ces différentes écomodulations, de me mettre un mail, puisque nous avons pris cette année la tâche d'un cabinet qui vous accompagnera dans la déclaration de ces écomodulations. Donc,
mettez-moi un message, contactez-moi et je transmettrai vos coordonnées au cabinet qui nous accompagne de façon à ce qu'eux puissent prendre attache avec vous pour vous aider et vous accompagner. Donc voilà pour cette partie de la présentation. J'espère qu'on a balayé un certain nombre de sujets. On a une dizaine de minutes pour peut-être prendre des questions. Je ne sais pas, Narimène, si tu as Oui. vu des questions? Alors, oui, alors concernant justement l'identifiant unique, j'ai une question qui demande sur quel support doit être affiché l'identifiant unique. Donc, c'est sur vos CGV, sur Internet ou magazine, hein, si vous avez un catalogue produit, il doit figurer aussi dessus, et sur tous les documents contractuels que vous avez avec vos clients. La personne demandait si ça devait apparaître sur le ticket de caisse. Non, pas encore. Ça le deviendra dans les années à venir, mais ce n'est pas encore une obligation. Donc voilà où doit figurer ce numéro identifiant unique. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu ou ne l'ont pas encore vérifié, il est aussi téléchargé directement sur votre fiche société dans l'extranet. Donc n'hésitez pas à aller vérifier que vous l'avez bien reçu. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est qu'ils viennent certainement de s'inscrire et que c'est en cours. Ensuite, alors, vous nous informez par email que le ministère aura validé le logo Triman? Alors, on vous informera, on va faire une triple information. C'est-à-dire qu'on va à la fois diffuser, vous aurez un mail qui sera envoyé à l'intégralité de notre base, donnant toutes les explications, mais surtout tous les liens avec le site internet. En fait, le site internet Refashion sera porteur à plusieurs endroits, à la fois de la signalétique, c'est-à-dire vraiment de tous les pictogrammes qui seront mis à votre disposition, mais également d'une charte graphique qui vous permettra d'expliciter cette signalétique et en tout cas d'expliciter un peu la mise en application. On fera également, je pense, un webinaire qui sera à disposition en replay pour pouvoir vous indiquer comment mettre en œuvre cette signalétique Triman. Ça apparaîtra également dans notre newsletter qui est à apparaître dès que la validation sera actée. En tout cas, donc voilà, pas mal de créneaux. Et évidemment, je vous invite à aller faire un tour sur notre site refashion.fr. Il y aura évidemment toutes les infos dès qu'elles seront validées. Mais alors, pour vous donner, et ça reste strictement entre nous, une première idée, on espère avoir cette validation pour la fin du mois de janvier. Ok. Donc, une autre question sur le Triman. Oui. Alors, il faudra le Triman et les consignes de tri sur le vêtement plus les emballages? Alors, bien sûr. Donc, en fait, vous devrez faire figurer, la loi AGEC l'impose, vous devez faire figurer la signalétique Triman pour tous les vêtements, pour tous les textiles, donc textiles, vêtements, linge de maison, chaussures. Donc, la signalétique Infotri textile devra apparaître. S'il y a un emballage, la signalétique emballage doit apparaître. Et dans le cas où, par exemple, pour une paire de collants, où vous ne pouvez pas faire apparaître la signalétique Triman sur le produit, vous devez faire apparaître la signalétique Triman textile sur l'emballage et vous devez faire apparaître également la signalétique emballage sur l'emballage. Donc, vous aurez 2 signalétiques à faire apparaître sur votre packaging. Nous avons demandé au pouvoir public de pouvoir incrémenter ces 2 signalétiques et n'en faire qu'une seule. Ce n'a pas été accepté pour la raison qui est que vous ne déposez pas, en fait, les produits ne sont pas déposés au même endroit pour le textile et pour les emballages. Okay. Donc, où peut-on récupérer les barèmes afin de pouvoir préparer nos chiffres pour la déclaration? Alors, le barème, il est affiché dans votre extranet, il est affiché sur notre site internet, rubrique metteur en marché, sur la page calcul de la contribution. Il est affiché sur la FAQ du site internet, donc rubrique FAQ metteur en marché. Donc vous le trouvez, et vous le trouvez aussi sur le mail d'appel à contribution que vous avez reçu le 14 janvier dernier. Donc vraiment, le barème, il est partout. Ensuite, c'est quoi la signalétique? Alors, c'est quoi la signalétique Triman? Alors, la signalétique Triman, c'est ce qu'on appelle le Triman. C'est ce petit bonhomme, c'est l'homme de tri. C'est le petit bonhomme qui, avec ses 3 flèches qui existent depuis 2015. Donc ça, c'était déjà un élément à faire figurer sur les produits. Ce qui est obligatoire, c'est vraiment cette signalétique complète, à la fois le petit bonhomme qui lance les flèches, plus
l'explication complète, à la fois le cartouche et l'URL quefairedemesdéchets.fr qui, en fait, quand le consommateur va rentrer cette URL dans sa barre de recherche, va arriver sur une page de l'ADEME qui va pouvoir le rerouter vers la bonne cartographie pour savoir où déposer son déchet. Je vous invite notamment à aller voir sur le site Refashion, par exemple. Vous avez une cartographie des points de dépôt de vos déchets textiles. Là, vous pouvez les déposer au plus proche de chez vous. OK. Alors, il y avait une autre question sur la signalétique. Comment se formalise la signalétique Triman? Eh bien, là, pour l'instant, je vous ai mis un premier exemple qui est la formalisation que l'on a proposée à validation des ministères. Et en fait, dans l'information que l'on vous fera, on vous donnera toutes les formalisations qui ont été faites. Elles seront très encadrées. Vous ne pouvez pas dessiner, parce que j'ai eu cette demande-là de vous-même, la signalétique. La signalétique est imposée. Elle répondra à une charte graphique très précise et vous devrez l'appliquer en tout cas en tant que telle. Un point là-dessus, la signalétique Triman, comme l'IDU, dépendent en fait maintenant de la DGCCRF. C'est la DGCCRF qui, à la fin des délais d'application, sera en mesure de vérifier et de vous demander aux metteurs en marché l'application de la loi, à la fois pour l'IDU et pour la signalétique Triman. Ce sont des informations qui sont données aux consommateurs. Merci. Alors, ce qui m'intéresse sont les barèmes écomodulés. Pouvez-vous les passer en revue? Alors, les barèmes écomodulés, comme le barème standard, sont pareils, affichés sur notre site internet, rubrique metteur en marché, calcul de la contribution, sur la FAQ, et sur le site internet. Voilà, vous les trouvez avec le barème standard. Vous avez aussi sur l'extranet un fichier qui s'appelle l'éco-contribution pour les mises en marché 2021, où vous avez un récapitulatif justement des nouveautés de cette année. Vous avez le barème standard et le barème écomodulé publiés. Voilà, vous avez aussi ça sur l'extranet. J'avais une autre question aussi sur le barème, toujours. Alors, ok, alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les écomodulations. Donc, on nous demande si on peut proposer un focus écomodulation, si on peut, pour les produits concernés par le barème écomodulé, devons-nous transmettre les certificats? Il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc, déjà, pour les produits concernés par le barème écomodulé, oui, vous devez transmettre les certificats. C'est-à-dire que dès l'instant où vous déclarez une écomodulation, il faut qu'elle soit justifiée. Les justificatifs sont indiqués sur le fichier les écomodulations. Pour le focus écomodulation, ça serait sur quel sujet? Si c'est technique, si c'est des sujets techniques. Donc, Hélène avait proposé à ce que vous lui renvoyiez vos questions à son adresse mail, parce que nous travaillons avec un cabinet. Donc, c'est bien ça, Hélène, qui va prendre en charge les questions techniques sur les écomodulations. Après, si c'est des questions sur pour savoir si vous êtes éligible et comment, je vois bien que c'est la transmission des justificatifs aussi qui peut freiner, comment pouvoir justifier tous les produits. Pareil, vous me faites un mail où on va vous expliquer plus clairement comment produire ces justificatifs lorsqu'ils sont en masse. Tout à fait. Donc, avant cependant de nous mettre un mail, je vous invite quand même à bien aller regarder. Donc, vous allez bien sur le site refashion.fr pro à la page metteur en marché. Vous avez toutes les explications et vous avez notamment qu'est-ce que le barème écomodulé. Donc, vous avez toute l'explication et vous pouvez télécharger le fichier des écomodulations qui va vous donner toutes les précisions, produit par produit, critère par critère, exactement ce que, par exemple, je vais prendre les pantalons, ce que vous devez avoir réalisé comme test et quels sont les seuils exigés que vous devez atteindre. Vous avez dedans également tous les documents l'explicitation de tous les documents que vous devez nous renvoyer. Et si à la suite de la lecture de ce premier document, ce n'est pas clair, bien évidemment, vous nous envoyez un mail et on vous réorientera on donnera vos coordonnées au cabinet qui va nous accompagner.
Voilà, mais Voilà. vraiment cette page-là, cette page, pardon, Narimène, du Mhm. site vous trouvez tous les documents, donc quelles sont les entreprises et les produits assujettis, donc la première partie de notre webinaire sur les metteurs en marché et les produits, des informations sur à quoi sert, l'éco-contribution, comment elle se calcule, qu'est-ce qu'un barème éco-modulé. Donc là-dedans, vous avez déjà toute une série de documents et de pas à pas, qui sont quand même déjà très bien explicités et puis, par la suite, évidemment, on reste à votre disposition, à la fois par la hotline pour la déclaration standard et via, mon adresse mail pour les questions d'éco-modulation. Je ne répondrai pas aux questions sur le barème standard, je prendrai uniquement les questions, sur les éco-modulations. Et je rajouterai aussi une petite précision concernant les justificatifs. Comme on a rencontré ce problème l'année dernière, vous devez en fait bien les trier vous-même, les renommer avec le nom de l'éco-modulation concernée. Vous devez surligner dans le document les critères qui font que vous avez relevé que ce produit était éligible, parce que nous venons en fait contrôler directement la fiche produit de votre produit, la fiche des critères de votre produit, qu'elle corresponde bien avec les critères que nous avons requis. On ne va pas pouvoir recevoir l'ensemble de vos justificatifs et trier à votre place, trouver le justificatif qui correspond ou pas. On ne fait pas ça. Il faut vraiment nous envoyer les justificatifs correspondants et nous contrôlons bien que ça correspond à nos critères. Donc voilà, si vous avez le moindre doute, vous nous mettez un message et puis on fera en sorte que vous soyez accompagnés dans cette démarche qui est quand même une démarche importante de déclaration des éco-modulations. Je vois qu'il est 10h57. Je vais vous remercier tous de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à une grande partie de vos questions, si ce n'est toutes en tout cas. N'hésitez pas évidemment à aller regarder sur le site internet, à contacter la hotline à partir du 25 janvier, donc à partir de mardi. Et puis pour tout ce qui est éco-modulation, évidemment, à me contacter évidemment. Et puis, on reste aussi à votre disposition pour toute explication, évidemment, sur notamment la signalétique Triman et l'identifiant unique aussi, si vous avez des difficultés. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier. Ce webinaire sera à disposition dès le début de semaine prochaine en replay et nous vous faisons parvenir la présentation dès la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.